Alors avant de commencer dans TopSolid, donc, et après avoir ouvert TopSolid, on va faire un petit point sur l'environnement de travail. Alors dans un premier temps, quand vous arrivez, donc vous avez une page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous avez les documents récents. Alors là, je les ai vidés exprès. Sitôt que vous allez créer des documents, ils seront dans cette partie bleue. Et donc ça vous permettra de les retrouver assez facilement. Ensuite, sur votre partie de droite, ce sont plutôt des informations, des actualités sur TopSolid. Alors, ça peut des fois être intéressant, il y a des choses qui sont parfois bien. Quand vous allez ouvrir un premier document, vous allez avoir ici au niveau de votre environnement de travail une zone qui va venir se rajouter en plus de la page d'accueil qui concernera votre document qui est ouvert. On peut en avoir plusieurs ouverts comme dans tous les logiciels. Il n'y a aucun souci, on pourra passer de l'un à l'autre. À partir de là, on va pouvoir ouvrir un document. On a plusieurs possibilités. On a soit les documents design qui nous permettent de dessiner 3D, et soit les documents draft qui nous permettent de faire des plans. C'est pas les mêmes types de documents parce que les extensions de fichiers, les enregistrements de fichiers sont différents. Donc là-haut, on peut faire nouveau document. Quand on ouvre nouveau document, on a deux possibilités qui s'offrent à nous, soit d'ouvrir un document design, soit d'ouvrir ici un document draft, donc un document pour faire du plan. Lorsqu'on choisit ici le document design pour créer des documents 3D, on va voir donc le document qui va s'ouvrir. Alors attendez, j'ai fait, voilà, je l'ai ouvert en deux exemplaires. Voilà, nous avons notre document 1 qui est ouvert. Donc au niveau de notre environnement de TopSolid, nous avons, comme dans tout logiciel, une barre des menus. Voilà, des menus qui sont complets, dans lesquels vous allez retrouver beaucoup de choses. D'accord, parfois beaucoup plus que les icônes, même souvent beaucoup plus que les icônes que vous avez qui sont sur votre environnement. Vous allez retrouver une barre système ici qui est indiquée, qui est la partie qui est tout en haut. Cette barre système, elle est assez figée, c'est-à-dire on peut la modifier certes, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avoir les fonctions les plus courantes. Ouvrir un document, enregistrer un document, l'impression, l'annulation, la destruction d'éléments, etc. Et puis ensuite, nous avons sur notre partie ici de gauche, nous avons la barre des contextes. Cette barre des contextes, en fait, des contextes qui sont souvent liés aux barres de menu que nous avons dessus. Quand nous cliquons sur un contexte, ici c'est un contexte esquisse, et ben pour les esquisses, nous aurons tous les icônes qui nous permettront d'avoir des fonctions bien particulières. Si on clique sur celle-ci qui est le contexte forme, nous retrouverons ici les différentes formes, etc. etc. Donc là, chaque contexte aura donc des fonctions différentes. Donc à gauche, contexte, et en haut, les fonctions qui s'y reportent. Ensuite, nous avons ici, juste sous la barre des fonctions, nous avons ici ce qui va nous permettre de réaliser nos dessins et de suivre en fait au fur et à mesure. C'est une aide en fait, on nous dit tout ce qu'on peut faire sur une fonction. Lorsqu'on clique sur une fonction, quelle que soit la fonction, vous allez avoir ici tous des messages qui vont vous permettre de vous accompagner dans votre déroulement. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce qui est important de savoir. Alors après, en bas, ici, vous avez la barre alpha aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, on va vous indiquer, lorsqu'il y aura des messages d'erreur, des choses comme ça qui vont apparaître, ce sera dans le carré bas de la barre d'alpha. Et puis ici, vous avez toute la partie calque. Donc ça va vous permettre, ça pour le coup, de faire apparaître ou pas certains éléments de votre dessin. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, c'est vraiment les choses de base qui sont importantes de savoir avant de commencer dans TopSolid.